Salut à tous, c'est Pascal pour Pronodream. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler du match Fulham contre Blackburn. Enfin, pour vous parler de ce match-là, mais pas seulement, parce que je vais aussi vous parler de l'avantage et de l'intérêt d'avoir un book hors argel, parce que je me suis rendu compte donc en regardant ce match-là. Euh, à mon avis, Fulham va gagner. J'imagine pas Fulham perdre chez eux. Donc, je voulais vous proposer, comme on fait pas mal en ce moment, le HNB. Chose que j'ai fait, j'ai calculé le HNB, donc je suis allé sur Anabet. Et donc, sur Betstar, j'ai le match nul à 3,80. Donc, j'ai rentré ici, donc, ma 3,80. Donc, le HNB, donc, gagnant 6 matchs nuls et remboursé dans le cas où Fulham gagne, donc la cote de Fulham gagnant est à 1,53, ce qui nous fait une cote de 1,31. Donc c'est vrai que la cote est pas très élevée. Bon, quand on regarde le DNB, il est quand même à 1,16 hein, pour Fulham le DNB. Donc c'est quand même déjà vachement mieux. 1,31. Donc ticket gagnant en cas de match nul remboursé 6 victoires de Fulham. On regardera les détails de l'affiche après. Alors, ce que je vous disais, donc l'avantage des books quand même hors argel, c'est que je regardais les cotes sur Pinacle et donc on va les rentrer ensemble. Donc le match nul pour Fulham Blackburn est coté à 4,410. Donc on regarde, hein, on est à 1,300, enfin 1,31 pour la cote du HNB. Donc là, je disais 4,410 et en cas de victoire, c'est à peu près pareil, 1,57. 1, voilà, 1,57,4. Et donc de 1,31, on passe à 1,60. Donc on a un HNB hors argel qui est quand même à 1,60, ce qui est quand même vachement plus intéressant quand même. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de différences au niveau des cotes. Hein. Je vous le mets là, je vous le montre. Hein. Vous voyez, je vous raconte pas de bêtises. Voilà. Ah mince, il est passé en gros. Voilà, donc Fulham 1,54, hein, 1,57 pardon, et match nul à 4,41. Voilà. Donc voilà, bah, il faut avoir des books argel, mais il faut aussi avoir des books hors argel, parce que vous voyez qu'on arrive à avoir des cotes quand même sensibles, enfin avec beaucoup de différences quoi. Donc maintenant pour en revenir à cette affiche, donc pourquoi je vous propose ce match de Championship, 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 donc des deux anglaises. On regarde le classement des deux équipes. Fulham est classé 7ème. On voit qu'ils n'ont pas perdu depuis un bout de temps. Ils font des bons résultats. Ils viennent de gagner contre Newcastle en plus. Newcastle, on voit ils sont premiers du championnat et ils les ont battus 3-1, donc sans problème là-bas. Donc ils sont plutôt en forme. Hein. Ils ont fait un match nul là aussi contre Leeds, Leeds 4ème, donc c'est plutôt aussi un bon résultat. Ils ont gagné chez eux contre Fulham, qui est aussi une équipe du haut de tableau. Donc vous voyez à chaque fois, bon là ils font match nul, mais c'est encore à l'extérieur. Et ils ont une victoire à l'extérieur encore, mais contre un mal classé. Donc on peut dire que la forme du moment hein, pour Fulham, tout se passe très bien. Blackburn eux, sont 22e au classement, ils sont donc relégables pour le moment. Par contre, là dernièrement, ils ont fait des résultats qui n'étaient pas si mauvais que ça, mais à chaque fois, c'était contre des équipes de seconde zone, enfin de deuxième partie de classement. Hein. Vous voyez, le 12e, le 23e, le 10e et le 18e. Match important aussi pour Fulham, on voit qu'ils ont un match de retard hein, sur les équipes de devant à part sur le troisième, mais bon en gagnant ce match là donc ils recolleraient dans le peloton de tête, donc c'est important. Au niveau des têtes à tête, Fulham reste sur une victoire à l'extérieur. Blackburn avait gagné avant, c'était à domicile, mais bon le dernier match chez Fulham ils ont gagné à l'extérieur. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, niveau des blessés, il y a quelques blessés. Un blessé pour Fulham et un incertain
Côté Blackburn, 2 blessés, 3 incertains. Dans les incertains, il y a deux joueurs très importants, hein. Gallagher et que j'avais vu aussi Gallagher et voilà, Mulgrew. Euh, voilà, c'était un joueur qui est bien noté. Voilà, donc petit avantage côté Fulham au niveau des blessés. Et il y a une statistique que je voulais vous montrer parce que donc bah moi je vous cache pas, hein, que j'ai joué le HNB vu la cote que j'ai pu avoir 1.6. Maintenant en Argel 1.3 ça fait peut-être limite. Enfin bon après ça n'empêche pas, hein, vous pouvez jouer ce HNB à 1.3 et puis si ça passe bah, vous le recombinerez par la suite. Parce que bon comme je l'ai marqué, hein, le but c'est d'essayer de sécuriser au maximum nos paris et puis de pousser quand on a une grosse certitude sur un match. Donc vous avez deux possibilités, soit vous jouez votre HNB, soit vous jouez la victoire de Fulham. Maintenant elle est à 1,53, ce qui est pas énorme, donc moi je vous conseillerais de jouer la victoire de Fulham, encore une fois si vous jouez pas le HNB, avec plus 1,5 but qui est à 1,83 sur Betstar. Pourquoi la jouer? Bah regardez, quand on regarde cette statistique, à domicile, Fulham, match sans avoir marqué, sans but marqué, 11%, c'est quand même très peu, quoi, un match sur 10. Et de l'autre côté, côté Blackburn, à l'extérieur, sans but encaissé, 6%. Donc il y a quand même une forte chance que Fulham marque. Donc il suffit qu'il marque 2 buts. Qu'est-ce que j'avais vu comme stat? Voilà, elle est là. Et le nombre de buts. Match à plus de 1,5 but, 89% pour Fulham à domicile. Et toujours pareil, plus de 1,5 but, 82% côté Blackburn à l'extérieur. Donc le plus 1,5 peut se jouer sans problème à mon avis. On a la moyenne des buts marqués, hein, domicile pour Fulham 3,28, moyenne de buts marqués plus encaissés, pardon, 3,28. Et puis côté Fulham, Blackburn à l'extérieur 2,65. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous jouez la victoire de Blackburn pour 1,53, bah non, autant tenter victoire de Blackburn avec plus 1,5 but à 1,83. Voilà, donc deux possibilités pour aujourd'hui, enfin même trois. Le HNB en Argel à 1.31 je crois. Hors Argel, elle est à 1.6 et sinon vous pouvez jouer la victoire donc de Fulham avec plus 1,5 but pour une cote de 1,83. Voilà, j'espère que tout se passera bien ce soir. Un petit mot pour hier, en fait, ça s'est très bien passé. Hier, hein, on a failli faire un 100% à la 87e minute des deux matchs où on avait notre HNB, il y avait match nul. Enfin malheureusement, ouais, enfin bon, c'est mieux. On a été remboursé, on n'a pas perdu, mais bon. Allez, ça soit Saint-Étienne ou Lens, non c'est pas Saint-Étienne, je sais plus, Lens et puis l'autre c'était en Italie. Enfin bref, ils ont marqué à la 87e. Du coup, ben, on n'a pas perdu, on a été remboursé. Et puis de l'autre côté, ben, on a gagné avec la victoire de Benfica qui a complété notre combiné, donc ça c'est passé. Puis avec la victoire de Chelsea, la victoire en sèche, elle est passée aussi. Et puis le petit combiné avec la qualification de Chelsea, Chelsea c'est donc passé. Il nous reste plus que le deuxième match pour valider ce combiné là. Donc c'était plutôt une bonne soirée. J'espère que ce soir ça sera la même chose. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à la prochaine. Ciao.